Dès la rentrée scolaire 2019, un temps de travail collaboratif, équivalent à 60 heures par an, est prévu dans la charge horaire des enseignants. Ce temps de collaboration entre professionnels est très important. Il permet tout d'abord d'éviter l'isolement des enseignants. Ce temps est aussi indispensable pour concevoir et mettre en œuvre les projets de l'école, pour partager les expériences, les pratiques et les outils d'enseignement, et enfin, pour créer des partenariats avec l'extérieur, qu'il s'agisse des centres PMS ou d'intervenants socio-culturels ou sportifs. La mise en place de ce temps collaboratif au sein d'une école est illustrée, par exemple, par le Centre d'action et de projet pédagogique du Hainaut. Celui-ci a développé une formule de coaching destinée aux enseignants et aux éducateurs. Nous apportons de la méthode et ce sont les enseignants qui amènent les sujets. Parce qu'évidemment, le sujet, ce sont des sujets qui sont issus du quotidien des enseignants, soit des problématiques qui viennent de l'école en elle-même, ou alors de leur pratique pédagogique. On veut améliorer un cours, une manière d'évaluer, une nouvelle technique pédagogique, l'utilisation de technologies, etc. Pour nous, collaborer, c'est vraiment prendre en main des problématiques qui nous sont chères, de manière à améliorer soit ses pratiques personnelles, soit l'établissement scolaire, soit l'enseignement de manière générale, le tout bien entendu au bénéfice de l'élève. Ici, c'est finalement l'équipe qui soutient le projet d'établissement, qui soutient l'ensemble des projets de l'établissement et qui fait avancer. Ça se fait de manière très dynamique et forcément volontaire, puisqu'ils sont impliqués, ils deviennent vraiment acteurs de l'établissement. L'école d'aujourd'hui a besoin qu'on réfléchisse vraiment en équipe et en équipe pluridisciplinaire. C'est pour ça que j'ai intégré des éducateurs dans ces groupes de travail et en équipe interdisciplinaire puisque finalement dans chaque matière on est confronté plus ou moins aux mêmes difficultés et que en mettant toutes ces idées ensemble on avancera beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Ça me motive beaucoup plus. Ici maintenant on travaille ensemble et bien sûr quand on est ensemble on est plus fort, on est plus efficace. Disons aussi que ça revalorise aussi la fonction de l'éducateur, qui n'est finalement pas qu'un maton ou un cerbère. Il est partie prenante des projets qui viennent de l'école. Donc c'est très bien, c'est valorisant en tout cas en ce qui me concerne, en espérant que ça aura le même effet auprès de mes collègues. On n'est pas cantonné dans sa matière et donc ça permet d'élaborer des projets à plus long terme ou de plus grande envergure avec l'aide des collègues. Donc on se sent épaulé et on est tous dans le même bateau, donc ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement en fait. Intégrer une dynamique collaborative au sein d'une école ne se fait pas sans effort. Il y a bien sûr les questions d'organisation, parfois complexes, mais aussi les réticences au changement, bien naturelles, qu'il faut dépasser. La difficulté première, c'est vraiment structurel au niveau de l'horaire des cours des enseignants qui sont tous différents. Dans le secondaire, donc ça c'est très compliqué, mais une fois que c'est réfléchi au début de l'année scolaire, je pense que là on arrive à contourner la difficulté assez facilement. Il y a quand même la difficulté après, c'est de convaincre tous les membres du personnel à travailler ensemble. On veut améliorer l'enseignement général et on va considérer l'école comme un système et pas comme un ensemble de cellules, cours, classes, enseignants, où personne ne se parle et où seul l'élève fait le lien entre les enseignants. C'est l'inverse qu'on voudrait faire. On voudrait donc que les enseignants s'emparent de l'école et définissent quelque part leur vision, leur mission, avec leurs valeurs.